Nous nous sommes réveillés, 2 de nos joueurs avec des coups complètement partis. Les coups complètement partis qui étaient en train de baver. Les médecins nous disent qu'il n'y a absolument rien. L'autre joueur, c'est Pape Matar Sarr. Au cours du match, Pan et Lutti aussi a les mêmes symptômes. Comment on peut dire, dans une finale de Coupe d'Afrique, l'équipe qui reçoit est dans un complexe presque de 5 étoiles, un complexe sur 30 hectares, on veut nous confiner dans un espace de 500 mètres carrés. Or, les trophées se gagnent sur les terrains. Des joueurs nigérians, des dirigeants nigérians, camerounais, nous avaient signalé les conditions catastrophiques dans lesquelles ils étaient. Nous avons refusé catégoriquement, ils disent qu'il n'y a pas d'autre solution. L'information, nous l'avons reçue à 12h pour une séance d'entraînement qui doit se dérouler à 17h pour une finale de Coupe d'Afrique. Tout était prévu pour faire la fête du Maroc. Si Brahim avait marqué son penalty, vous pensez qu'aujourd'hui le Maroc serait en procédure? Non seulement Dieu était avec le Sénégal, mais c'est que le Sénégal était meilleur sur tous les plans. Dans un premier temps, on a cru que c'était un canular, un de ces fake news qui chaque jour circulent sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que le communiqué de la CAF de ce mardi 17 mars 2026 tombe raide comme un coup près. Le Sénégal n'est plus champion de la CAN. La CAF attribue le titre au Maroc. Un tsunami qui a traversé toute l'Afrique subsaharienne qui ne comprend toujours pas comment, 2 mois après le match auquel nous avons tous assisté, match remporté sur le terrain par le Sénégal par 1-0, on peut ainsi déclarer le Sénégal forfait et le Maroc vainqueur par 3-0. Le Sénégal, une première dans l'histoire de la CAN qui, évidemment, alimente toutes les passions et met à nu les incompétences, l'opacité et la gouvernance dans la CAF, la Confédération africaine de football. De même que sa relation très complexée avec la FIFA, notamment avec son président Gianni Infantino, qui est considéré comme le vrai patron de cette institution continentale. 10 jours après cette décision jugée par une bonne partie du monde du football comme une forfaiture, Moment de vérité reçoit aujourd'hui Abdoulaye Sow, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football. Occasion de parler avec un peu de recul de cette décision qui continue de susciter beaucoup de colère et de passion. Bonjour Abdoulaye Sow. Bonjour Alain. Alors, quand passé ces premiers moments de, on va dire, de passion, de colère de part et d'autre, 10 jours se sont écoulés. On a envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé très concrètement pour qu'on décide ainsi de retirer le trophée au Sénégal pour le remettre au Maroc qui avait perdu sur le terrain. Je vous remercie Alain d'abord de l'opportunité que vous m'offrez de m'adresser à l'opinion internationale. Et l'honneur est encore plus grand que je suis en face d'un monument de l'information, de la communication en Afrique et dans le monde. Et comme vous l'avez dit tantôt, moi je suis secrétaire général de la Fédération et à ce titre j'ai participé à l'audience du 17 mars. Au départ, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas eu de justice. Je vais vous raconter, si vous le souhaitez, tel que ça s'est passé dans les... On a envie de comprendre très très clairement et de façon brève. Parce que, Alain, je ferai le résumé de ce qui s'est passé. Il faut reconnaître que la Coupe d'Afrique du Maroc a été une bonne organisation. Nous, à Tanger, nous n'avons eu aucune difficulté jusqu'à la demi-finale. Jusqu'à la demi-finale. On va en parler dans un instant. Voilà, jusqu'à la demi-finale. Après, c'est les péripéties de la finale. Les péripéties de la finale. Parlons des péripéties de la finale après, mais moi j'ai envie de savoir d'abord ce qui s'est passé. Après la première décision du jury disciplinaire, qui nous donnait raison, qui nous a sanctionnés pour les fautes que nous avons commises. Et nous n'avons jamais nié que le Sénégal a commis quelques fautes qui sont sanctionnées par le règlement intérieur et par le code disciplinaire. Sanctions que nous avons acceptées. Le Maroc s'est Ça s'est passé en janvier. En janvier. Le Maroc s'est pourvu en appel et le 17, avant le 17, le 14, je crois, le 15, la CAF nous a envoyé un communiqué pour nous dire que l'audience est prévue le 17. D'abord, c'était à 7h du matin. Vous imaginez, vous demandez à un Ouest-Africain de se lever à 7h du matin pour participer directement à une audience. Dans la nuit, du 16 au 17, ils ont changé l'heure. Pour nous dire que... 17 mars. 17 mars. Dans la nuit du 16 au 17, l'heure a été changée pour être décalée à 9h. Qu'à cela ne tienne, notre conseil, Maître Seydou Diagne et nous nous sommes présentés à la fédération à 7h et nous avons attendu jusqu'à 9h. À 9h, la séance n'a pas démarré, c'est à 9h15. À 9h15, la présidente nigériane, dont je ne peux pas me souvenir du nom, se présente son jury et nous demande de nous présenter. On se présente. Demande à la partie marocaine d'exposer son mémoire. Ce que le Maroc a fait. Après débordement de 2 à 3 minutes,
et nous pose la question à notre conseil, sa réaction. Notre conseil commence à réagir. Après, c'est une ou deux questions. Est-ce que l'article 82 ou 83, 84, ces articles-là ne sont pas applicables ou pas en l'espèce? Notre conseil répond et le débat s'arrête là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez dans la salle d'attente, un tout petit moment, nous vous reviendrons. Nous sommes restés, tenez-vous bien Alain, 2 heures de temps à attendre qu'il y ait réaction, parce que c'était en visioconférence. Et là, la plateforme était ouverte, nous étions devant notre ordinateur et nous attendions. Au bout de 2 heures, l'avocat du Maroc appelle notre avocat pour lui dire, nous sommes chez nous parce que la séance est levée. Et moi, je n'y croyais pas. Ça veut dire, expliquez-moi bien ça. Ça veut dire que la séance n'est pas terminée pour vous. Vous n'avez pas eu le temps de plaider. Il n'y a pas eu de plaidoirie du tout. Et je vais voir mon président qui me demande de saisir la CAF directement. J'appelle personnellement le secrétaire général de la CAF. Madame le secrétaire me reçoit, me dit non, monsieur le secrétaire général, la séance est levée. Sans qu'on vous l'ait dit. Ça n'a jamais été devant nous. Même la date du délibéré n'était pas attendue, n'était pas déclarée devant nous. Qu'est-ce que nous faisons? Moi, j'essaie de les joindre. J'essaie de joindre la présidente. Je ne peux pas. Je n'ai aucun moyen. Et après, 2 minutes après que je les ai appelés, 2 minutes après, ils ferment la plateforme. Parce que la plateforme n'était pas fermée. C'est 2 minutes après que la plateforme est fermée. C'est-à-dire que vous avez oublié en ligne. Voilà. Ils nous ont laissé en ligne. Et puis ils ont pris leur décision et vous attendiez. Nous attendions durant 2 heures de temps. Après, nous ne connaissions ni la date du délibéré, ni nous n'étions pas aussi informés que la séance était bel et bien levée. Qu'est-ce que nous faisons? Après, nous constatons devant le président et nous attendons. Moi, à 21h30, c'est un journaliste sénégalais, parce qu'ils ont mis la décision au même moment, ils l'ont adressée à la presse qu'au parti. D'accord. Moi, c'est un journaliste sénégalais qui m'appelle, qui me dit, mais ce que je vais... Quelle est la règle en la matière? La règle, c'est d'abord de notifier d'abord une séance au tribunal. On annonce la date du délibéré, même si la date peut ne pas être précise, mais on dit au moins dans quelques jours, vous aurez le délibéré. Après, la séance est levée. Mais la séance, elle a été ouverte. Mais à ce jour, la séance n'a jamais été levée. Nous n'avons pas plaidé. Et ce qui se passe en circonstance, c'est que d'abord, on notifie au parti. Et après seulement, on notifie aux médias. Vous pensez qu'on n'a pas eu le courage de vous notifier ça directement? On l'a annoncé au même moment, à la presse et aux différentes parties. En tout cas, pour ce qui concerne le Sénégal. Avec le recul, pourquoi ils font ça? Mais parce qu'en fait, il n'y a pas eu de justice. En fait, c'était dans une opération, je l'ai dit et redit, je n'ai pas eu le sentiment que Madame la Présidente voulait dire le droit. Je n'ai pas eu le sentiment, j'ai eu le sentiment au contraire qu'il y avait une décision qui a été préparée, qu'il fallait simplement imposer. Mieux, la décision qu'ils nous ont envoyée, ils ne nous ont pas envoyé la décision proprement dite, ils nous ont envoyé seulement le dispositif de la décision. Expliquez-nous, nous ignorons, on ne comprend pas toujours la différence. Le dispositif de la décision, c'est que cette décision-là n'est pas motivée. Il dit simplement, motive pas, on dit voilà les résultats. Le Sénégal perd le match par pénalité et toutes les autres requêtes du Maroc sont rejetées. C'est là d'ailleurs qu'il y a une ambiguïté. Parce que tantôt vous avez dit que la CAF avait retiré le titre du Sénégal. Et dans le dispositif que nous avons reçu, tel n'est pas le cas. Parce que le Maroc avait demandé 3 à 4 choses. La première, c'est qu'on constate que le Sénégal a quitté le terrain. La deuxième, c'est qu'on leur donne match gagné par pénalité, par forfait. La troisième, c'est qu'on retire le trophée du Sénégal. 4e demande, c'est que les prize money soient retirés et payés au Maroc. Dans le dispositif de la décision, ils disent oui, le Sénégal a quitté le terrain. Oui, le Sénégal a perdu par tapis vert, mais rejette toutes les autres requêtes du Maroc. Voilà le dispositif de la décision. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons reçu la décision à 21h30. À 22h, nous leur avons demandé la motivation de la décision. Une décision aussi rapide, parce que quand vous tenez une séance, en moins de 24 heures, vous faites le délibéré. La décision devait être rapide. Aujourd'hui, avoir la motivation de la décision ne devait pas être difficile. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas reçu la motivation. 30 minutes après le délibéré, nous avons écrit à la CAF pour demander la décision. Ce n'est pas le cas. On est resté 72 heures après, nous avons relancé. D'ailleurs, la première, ils n'ont même pas répondu. D'ailleurs, ils ne répondent pas très souvent à nos courriers. Et après,
La deuxième On va fois, parler de la CAF. nous avons relancé jusqu'à aujourd'hui. Bon, ils ont répondu pour dire oui, la décision est en cours d'élaboration, vous la recevrez incessamment. Nous avons senti qu'il y a une volonté de jouer sur les dates. C'est-à-dire, est-ce que nous devons nous référer au dispositif pour faire notre recours ou est-ce que nous devons nous référer sur la motivation? Et le délai, c'est 10 jours. Donc, le piège qui nous était tendu, c'est d'attendre au-delà des 10 jours et après, devant le TAS, eux, ils allaient plaider que le Sénégal était forclôt. Oui. C'est trop tard, quoi, en gros. Voilà. Nous avons voulu prendre la situation, la pire des situations, c'est d'adopter que le dispositif que nous avons reçu vaut décision. Et nous avons fait notre recours devant le TAS sur cette base. Donc, vous voyez que fondamentalement, moi, je suis secrétaire général de la CAF, c'est moi qui dirigeais la délégation avec le conseil de la fédération sur instruction du président de la fédération, Abdoulaye Fall. Moi-même, aucune question ne m'a été posée. Je pense que ça même pour établir la culpabilité de quelqu'un, au moins que l'accusé ait les moyens de se défendre. Alors, on évoque beaucoup l'article 82, 83, 84. Oui. Que disent ces articles très concrètement? Oui. C'est-à-dire que, avant cette disposition, il y a le code disciplinaire qui encadre tout ça. Vous savez, au niveau du football, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Au niveau de la CAF, la hiérarchie suprême, c'est les statuts. Après, viennent les codes. Et le principal, c'est le code disciplinaire. Après, maintenant, pour chaque compétition, on vous dit que tout ce qui n'est pas prévu par les statuts ou par les codes sont régis par le règlement. Le règlement, en principe, régit les spécificités du tournoi. Mais au-dessus de toutes ces règles, il y a ce qu'on appelle les lois du jeu. Les lois du jeu, c'est pas la FIFA, c'est l'IFAB. Et fondamentalement, l'IFAB, c'est quoi? C'est l'institut qui gère l'arbitrage, l'arbitrage mondial. C'est l'organisation qui fait les lois du jeu. Donc, à partir de ce moment, vous savez ce qui s'est passé au Maroc. Le Sénégal a quitté momentanément le terrain, suite à une contestation d'arbitrage. Et le Sénégal n'a jamais nié cette posture. Le jury disciplinaire première instance a reconnu que le Sénégal a quitté le terrain, mais est revenu. Et l'arbitre a continué le match jusqu'à son terme. Puisqu'on a assisté au match. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on dédie en finale, à la fin de la journée, voilà. On veut dire l'arbitre, ça n'avait pas d'importance, qu'il n'aurait pas dû faire rejouer. Exactement, c'est ce que dit, mais la responsabilité, c'est pas la responsabilité du Sénégal, c'est la responsabilité de l'arbitre. Le match est arrivé à son terme. Et le juge constate que sur le résultat, se fondant sur l'article 5 des lois du jeu, que les décisions de l'arbitre sur des faits de jeu sont impératives et sont définitives. Voici le texte. Elles sont au-dessus de tout. De tout. Il a laissé jouer le match, donc il n'y a pas de débat après. Si l'arbitre et puis même l'équipe adverse a continué de jouer. Si l'arbitre avait constaté que le Sénégal est parti et siffle la fin du match, l'arbitre constate qu'à la 95e minute, le Sénégal a quitté le match et j'ai mis un terme à la rencontre. Et en ce moment-là, c'est pas l'arbitre qui décide du résultat du match, c'est le jury disciplinaire qui en décide, qui dit oui, constatant que le Sénégal a quitté le terrain, le match a été arrêté à la 95e minute, donc le Sénégal perd par forfait. Et tel n'est pas le cas. Le match a été repris et joué jusqu'à son terme. Et le jury d'appel a voulu simplement lire les dispositions des articles 82, 83 et 84 pour dire que le Sénégal a quitté. Le Sénégal a quitté. Mais il y a un autre article au-dessus de ce texte, qui est le Code disciplinaire à son article 46, qui définit cette notion et qui l'explique de la manière la plus claire. C'est-à-dire sur le terrain, ouais. Le patron, c'est l'arbitre. Les décisions de l'arbitre sont définitives. Ça, c'est une disposition qui est au-dessus du règlement et au-dessus du code disciplinaire. Donc l'arbitre a fait continuer le match. Alors on a dit, on écoute de plus en plus, et je suis sûr que vous avez la même information, que l'arbitre avec son oreillette a reçu des instructions pour continuer le match. Est-ce que vous en savez quelque chose? Oui, mais dans tous les cas, moi je n'en sais absolument rien, je ne peux pas le vérifier. Dans tous les cas, toutes les décisions de l'arbitre, c'est de sa responsabilité. La responsabilité de l'arbitre ne peut pas être déléguée, elle ne peut pas être assimilée à c'est l'arbitre qui est le responsable. C'est comme nous, le but que nous avons marqué. Le but que nous avons marqué est valable. Est-ce que l'arbitre n'a pas reçu une instruction avant? Personne ne peut l'expliquer. Donc, mais moi je veux qu'on s'en tienne. On reconnaît quand même que
là, c'était un but normal, c'est-à-dire, alors qu'il y avait pourtant... Le but normal, Hakimi qui fait la faute. Parce que Hakimi fait la faute. Parce qu'il ne joue pas le ballon, fait obstacle à un joueur, et après, le coup franc est sifflé pour Hakimi. Pour Hakimi, oui. Parce que là-dessus, ça ne fait même pas de débat, puisque tout le monde a vu et revu les images. Le penalty, on le tire, on aurait pu l'accepter. On pouvait aussi ne pas le tirer, mais qui a donné l'instruction. Et là, vous voyez, ce n'est même pas ceux qui sont à la barre, mais c'est le joueur qui insiste. C'est le joueur qui insiste, qui amène l'arbitre à la barre. Tout ça, c'est des faits incroyables. C'est vrai, sur le terrain, on a vu que c'est le joueur qui insistait tout le temps pour demander à ce que ce soit le penalty. Sénégal ne réclame pas des faveurs. Le Sénégal ne jouait pas sur un terrain neutre. Le Sénégal jouait au Maroc. Souvenons-nous de ça. Le Sénégal a été mis dans des conditions impossibles pour jouer une finale. Des injustices sont accumulées et l'arbitre n'a fait aucune faveur au Sénégal. Nous, ce que nous demandons, c'est d'être jugés sur les textes que nous avons. Et l'Afrique ne peut pas vivre en autarcie sur nos textes. On ne peut pas dire que ce texte-là n'existe qu'en Afrique. Aujourd'hui, vous avez vu la décision. La décision suscite l'émotion du monde entier. Absolument. Aujourd'hui, on n'est pas fiers d'être africains sur cette question. Ah non, là, on n'est pas fiers d'être africains. On ne peut pas mieux salir l'image du football africain. Alain, vous passez dans les rues, à Paris, vous passez dans toutes les capitales du monde, l'Afrique est devenue notre risée. Et nous ne devons pas l'accepter. Les Africains ne doivent pas accepter que par une puissance d'une personne, ou bien par une puissance d'un pays, ou parce que le Sénégal fait 196 km², ou bien parce que le Sénégal n'a pas un PIB qui dépasse 40 milliards de dollars. C'est pourquoi peut-être on nous opprime. Cela est inacceptable. Le football uni, c'est la FIFA qui le dit. Mais pour vous qui est derrière tout ça, le football ne doit pas diviser. Pour vous qui est derrière tout ça, M. Sow? Mais une volonté d'un homme, une volonté d'une fédération, de s'imposer à tout prix et de penser que les trophées... La Fédération marocaine de football? Que les trophées peuvent se décider ailleurs. Or, les trophées se gagnent sur les terrains. Le Sénégal, c'est la Fédération royale marocaine de football? Le Sénégal n'a eu aucun cadeau. Le Sénégal a gagné son trophée sur le terrain. Et le Sénégal n'a nullement prôné, le Sénégal n'a pas violé aucune disposition de la FIFA ou de la des textes de la FIFA ou de la CAF. Alors, on va revenir sur la compétition en elle-même. Vous avez dit tout s'est très bien déroulé jusqu'à la demi-finale. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu l'équipe du Sénégal arriver à la gare, totalement envahie. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alain, mais c'est-à-dire que je rends hommage à l'organisation jusqu'en demi-finale. Vous savez, nous quand même, nous avons une certaine expérience. Lorsque nous devions jouer contre l'Égypte, avant même de jouer contre l'Égypte, nous avons saisi, sur instruction du président de la Fédération sénégalaise de football, M. Abdoulaye Fall, le comité local pour leur dire, en cas de qualification en finale, où est-ce que nous serons logés? Nous n'avons reçu aucune réponse. Il a fallu qu'on joue dans la nuit, après le match, dans la nuit, qu'on nous notifie l'hôtel pour nous dire que vous serez à l'hôtel Rehab, un hôtel de 4 étoiles, 3,5, 4 pour ne pas faire de la contre-publicité, placé en centre-ville, avec des lits qui ne dépassent pas 1,70 m, pour des grands gabarits du Sénégal qui font en moyenne 1,80 m. Vous voyez ce que ça fait. Mais là, ce n'est pas le seul problème. On notifie que nous devons voyager par le train. Ce que nous avons accepté, ce qui est quand même une bonne chose. Là, nous refusons, parce que là, nous avons anticipé, nous allons à Rabat pour demander de nous montrer l'hôtel. Ils nous montrent l'hôtel, nous leur montrons que nous ne pouvons pas y être. Ils disent, oui, le Cameroun l'a accepté, le Nigeria l'a accepté. Pourquoi le Nigeria et le Cameroun, le Sénégal refuseraient ce que le Nigeria et le Cameroun ont accepté? Mais ils ne savaient pas que nous aussi, nous avons nos relations, des joueurs nigérians, des dirigeants nigérians, camerounais, nous avaient signalé les conditions catastrophiques dans lesquelles ils étaient. Nous avons refusé catégoriquement, ils disent qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais d'autres équipes ont été à Rabat et ont été dans de meilleurs hôtels. Pourquoi ne pas nous mettre? Comment on peut dire, dans une finale de Coupe d'Afrique, l'équipe qui reçoit est dans un complexe presque de 5 étoiles, un complexe sur 30 hectares, on veut nous confiner dans un espace de 500 m². Pour vous, c'était pour vous fragiliser, oui. Ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Le Maroc est dans un château de 30 hectares. Et nous, on nous confine dans un espace de 500 m² et dans des espaces extrêmement étroits et on veut jouer une finale. Il y a un minimum d'éthique. Nous avons refusé. Et lorsque nous avons refusé,
et qu'ils ont su que ce refus est, nous ne reviendrons pas parce que le président de la Fédération sénégalaise de football leur a clairement dit, si nous ne jouons pas, si nous ne sommes pas dans les mêmes conditions, nous resterons à Tanger et nous attendrons le jour de la finale pour venir. Alors, ils nous ont proposé un hôtel, nous sommes allés là-bas. Lorsque nous sommes allés, la direction de l'hôtel qui est très bien, nous dit, oui, vous avez ici 65 chambres. 2 heures de temps après, non, je n'ai plus 65 chambres, j'ai 35. Ah oui. Oui. Et après, c'est des conciliabules, c'est des interventions. Le président de la Fédération marocaine de football intervient pour dire, allez, maintenant, vous avez maintenant vos chambres. Nous y allons, nous avons nos chambres. Mais nous n'étions pas encore au bout de nos peines. Terrain d'entraînement, nous avons refusé l'hôtel. Ils nous disent, oui, vous allez vous entraîner dans le camp de base du Maroc. Oui, sous prétexte que le Cameroun, le Nigeria l'ont accepté. Nous avons dit non, nous ne l'accepterons pas. Il n'est pas possible, oui, il n'y a rien du tout, etc. C'est un très bon centre. C'est aussi un excellent centre. Mais la seule difficulté, c'est que nous sommes au cœur du camp de base de notre adversaire. Nous avons refusé. Et comme nous avons refusé, de conciliabule en conciliabule, Alain, tenez-vous encore bien. Nous recevons la notification du champion. Jusqu'à d'ailleurs, il n'y a pas une notification écrite. Parce que simplement, encore, c'est le président de la Fédération marocaine de football qui s'est substitué à la CAF pour nous dire, voilà, maintenant je vous accorde l'annexe du stade. Et cela nous a été, l'information, nous l'avons reçue à 12 heures pour une séance d'entraînement qui doit se dérouler à 17 heures pour une finale de Coupe d'Afrique. Donc tout était réuni en gros pour que vous ne soyez pas dans les meilleures conditions pour la finale. Tout ça, c'est dans un délai très court. Nous sommes en train de nous battre pour arriver à cela. La gare. C'est eux qui nous imposent la gare. Nous avions les moyens de prendre un avion. Nous avions les moyens même de prendre notre bus et de venir. Ils nous disent la gare. Nous acceptons. À la gare, il n'y a pas 5 officiers de sécurité pour une équipe avec une constellation de stars qui sont aimés partout, mais qui sont aussi détestés par d'autres, surtout que c'est la finale contre le pays organisateur. Absolument. Il n'y avait pas 5 officiers de sécurité. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Edouard Mendy et tous nos joueurs étaient laissés à la vendette populaire. Si certains applaudissaient parce qu'ils sont sénégalais. Ou bien ouest-africains ou bien africains pensent du Sénégal, les supporters du Maroc insultaient. Et cela, vous pensez que c'est acceptable? Et la seule justification qui nous est donnée par le secrétaire général de la CAF, c'est de dire, oui, vous avez commis l'erreur d'annoncer que vous allez venir à telle heure. Mais quel est le pays organisé qui n'annonce pas les heures de ses voyages et ses arrivées? Même si nous rentrons au Sénégal, nous annonçons à l'opinion que nous respectons que le Sénégal arrive à 18h ou bien arrive à 19h. Eux, ce qu'ils nous reprochent, c'est d'avoir simplement dit, oui, dans un communiqué, que le Sénégal arriverait à Rabat à telle heure. Mais si les dispositions de sécurité étaient prises, même si tout le Maroc descendait à la gare, il n'y aurait aucun problème. Donc, c'est des conditions qui seraient. Nous ne sommes pas à notre dernière souffrance, Alain. L'avant-dernière, c'est que l'arbitre du match, d'habitude, les arbitres on les annonçait à la réunion technique. Avant cela, il y avait une notification écrite. Mais à la réunion technique, qui doit se tenir 48 heures ou 24 heures avant, la réunion technique, on nous annonçait la nationalité des arbitres, leur identité, mais tous les officiels du match aussi. Tel n'est pas le cas pour la finale. On ne vous l'a pas annoncé? On ne l'a pas annoncé. Moi-même, j'insiste sur instruction du président de la fédération. 17 heures, la veille de la finale, 19 heures. On nous dit non, il y a quelques réglages à faire. Il faut réglages pour le choix de l'arbitre? Personne ne sait. Ça veut dire que quand on commençait, on ne savait pas qui serait l'arbitre de la finale? Il faut protéger les arbitres. On nous notifie les désignations qu'à 22 heures, à veille de la finale. Or, et ce qui nous met dans l'impossibilité d'utiliser notre pouvoir de récusation. Mais qu'à cela ne tienne. Nous avons fait notre récusation parce que l'arbitre qui nous avait proposé, nous avons des antécédents avec lui. Ah bon? Le Sénégal-Égypte 2022, vous vous souvenez? Oui. C'était lui qui était l'arbitre central. D'accord. Je vous dirai encore, retenez-vous bien. Le président de la commission des arbitres, c'était lui qui était l'arbitre de touche, l'assistant numéro 1. 2022, au Caire. Pire encore, le trio, ce trio qui est désigné à 22 heures, la veille de la finale. Aucune finale au monde, on nous voit des arbitres désignés la veille à 22 heures. Le trio n'a fait que 2 matchs. Le match d'ouverture. Et puis la finale. Le match d'ouverture pour le Maroc et la finale pour le Maroc. En gros, ils étaient préparés pour... Et les arbitres et les 2 assistants, c'était leur premier cadre. D'accord. Mieux encore, c'est l'habitude, la pratique. Si on parle de jurisprudence sportive,
c'est que la finale, c'est une fête. On prend les meilleurs dans des différents pays. Tout à fait. Mais on constate que tous viennent de la même nationalité. Et le constat qui est fait, c'est que l'arbitre, tous les 3 arbitres, c'est des Congolais. Le président de la commission, c'est un Congolais. Le secrétaire général, c'est un Congolais. Congo, la RDC avec qui nous avons eu un match extrêmement difficile en septembre à Kinshasa. Tout à fait. Où 100 000 spectateurs nous ont presque agressés. Le match a été arrêté de quelques minutes jusqu'à aujourd'hui. Alain, aucune sanction. Alors que le stade a été mis à sac. Le seul sanctionné de ce match-là, c'est le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football. Et qu'est-ce que le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football a fait? Il n'a fait que protester pour ses droits, pour dire à monsieur le commissaire du match que la place qui nous est réservée, nous ne sommes pas dans la sécurité. Parce que ce qui nous était réservé, le banc technique, c'était dans la tribune découverte. Dans la tribune découverte, entouré par des supporters hostiles, nous avons refusé. Et quand nous avons refusé, il l'a accepté. Il nous a mis sur la main courante. Mais il l'a accepté apparemment contre son gré. Après, il a fait un rapport sur la base duquel j'ai été sanctionné pour 2 matchs. Vous vous rendez compte? Donc, voici le climat qui a conduit à la finale. Tout l'environnement de la finale, tout était organisé pour que le Sénégal perde cette finale. En fait, le Maroc voulait sa finale. Tout était organisé pour déstabiliser le Sénégal. Alors, on a assisté à des scènes épiques. On a assisté à des scènes épiques, M. Sow. C'est la bagarre entre le second gardien avec la serviette. Ouais. Et les joueurs qui s'en prenaient à lui. Racontez-nous un peu, c'était quoi cette histoire? C'était un film surréaliste. Mais il y a eu d'autres choses qui ne relèvent pas du rationnel. Nous sommes réveillés, 2 de nos joueurs avec des coups complètement partis, qui ne pouvaient pas. Des 2 de nos joueurs qui avaient les coups complètement partis, qui étaient en train de baver. On les amène à l'hôpital. Rien. Les médecins nous disent dans le diagnostic, il n'y a absolument rien. L'autre joueur, c'est Pape Matar Sarr. Au cours du match, Pan et Lutti aussi a les mêmes symptômes. Vous voyez ce qui s'est passé? Donc, il y a eu des bizarreries. 3e bizarrerie, Hakimi qui prend la serviette, qui la jette. Après, notre 2e gardien, lui, en solidarité avec le gardien tutélaire, ce qui est aussi un très bon exemple, protège la serviette. Et après, c'est des stadiers qui les tabassent. Et jusqu'à aujourd'hui, ces stadiers... Que dit la CAF? Jusqu'à présent, ces stadiers, aucune sanction sur ces stadiers, à part la sanction pécuniaire qui est faite sur le Maroc. Alors, ils ont été identifiés. Parce que les agressions, c'est là qu'elles ont commencé. Un joueur de champ, un joueur qui est sur la liste officielle, est drainé comme un paria, comme ça, dans un stade de football. Et ceux qui l'ont fait sont là. La police ne les arrête pas, la sécurité ne les arrête pas, aucune mention dans les rapports alors qu'on peut les identifier, parce qu'ils sont dans une situation de voie de fait qui doit être sanctionnée. Mais cela n'a pas été fait. Mais c'est en vérité, tout était prévu pour faire la fête du Maroc. Malheureusement, ils ont tout prévu, peut-être qu'ils n'ont pas prévu la volonté d'Allah. Et la volonté d'Allah s'est doublement exprimée. D'abord, c'est pourquoi d'ailleurs, l'argument qu'ils ont quitté est un argument à la limite insolent. Parce que comment vous revenez sur le terrain, vous-même vous tirez votre penalty. Si Brahim avait marqué son penalty, vous pensez qu'aujourd'hui le Maroc serait en procédure? Non, pas du tout. Il tire le penalty, mais parce qu'il pensait, à la 94e minute, vous avez un penalty, il ne reste qu'une minute d'arrêt de jeu. L'histoire est pliée. Mais Dieu est là. Et Dieu était ce jour-là avec le Sénégal. Non seulement Dieu était avec le Sénégal, mais c'est que le Sénégal était meilleur sur tous les plans. Que le Maroc, un pays frère que nous respectons. Le football, c'est le football. C'est une grande formation, il faut le dire, et avec un dispositif extraordinaire, avec des infrastructures qui sont très très bien faites. Mais sur le terrain, vous avez parfaitement raison. Le Maroc est un très grand pays de football. Et ce qui nous chagrine, c'est que le Maroc a fait énormément d'efforts pour le football africain. C'est la vérité. Nous avons les meilleures relations du monde avec le Maroc. S'il y a des peuples qui s'entendent à merveille, c'est le peuple sénégalais et le peuple marocain. Mais je ne pouvais pas penser un seul instant que par la phobie de certaines personnes... Non, par l'envie de gagner un trophée, puisque depuis les années 76, ils n'ont pas gagné, de trophée. Pour montrer une certaine puissance, pour montrer qu'on peut s'imposer, et on met un trait sur tout le passé, sur toute notre histoire, sur notre culture. Mais c'est absolument inacceptable. Et je ne crois pas que le monde qui a vu ce qui s'est passé à Rabat, qui a observé, qui a vu après ce qui s'est passé avec les instances disciplinaires de la CAF,
puisse accepter. Parlons-en justement. C'est une question de justice, c'est une question d'éthique, c'est une question de dignité, de la préservation de la dignité. On a parlé de forfaiture, on a parlé il y a eu tous les qualificatifs pour dénoncer cette décision de la CAF. Monsieur Sow, aujourd'hui, on a vu les images de partout, des footballeurs, des autorités, des dirigeants qui se filment avec la CAN. Et demain, au Stade de France, le Sénégal va présenter aux Sénégalais de la diaspora le trophée. Dites-moi, est-ce que vous allez rendre cette CAN, ce trophée? Mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour, parce que d'abord... Mettons qu'on en arrive, est-ce que ça vous vient même à l'esprit? Non, moi, ça ne me vient pas à l'esprit, parce que je sais que le Sénégal a le droit avec lui. Et je sais que aujourd'hui, dans le monde encore, il y a des gens qui sont libres, qui sont indépendants et qui sont épris de justice. Et je sais que le tribunal arbitral de sport fera honneur à son rang. Et je sais que l'opinion internationale... Ce tribunal est vraiment indépendant vis-à-vis de la FIFA et de la CAF, puisque en réalité c'est une fêtière. Je le présume, parce que je le présume. Pourquoi je le présume? Parce que, mais sans donner aucun chèque blanc à qui que ce soit. C'est ce que nous disait aussi de nos organes juridictionnels. Sur le principe, le jury d'appel est indépendant. Mais dans la pratique, moi, ce que j'ai vu, et Alain, c'est le jugement de quelqu'un qui a participé à l'audience. Madame la présidente du jury d'appel n'était pas venue pour dire le droit. Vous n'avez pas eu le moyen de plaider comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, elle est venue pour dire une décision. Pour dire une décision qui a été prise ailleurs. Mais je suis convaincu que la présomption que nous avons sur le tribunal arbitral de sport va se confirmer, parce que c'est quand même des gens qui ont leur dignité et leur réputation à préserver. On a entendu certains footballeurs, Idrissa Gueye par exemple, dit que s'ils veulent, on leur remet le trophée. C'est une belle ironie. C'est une belle ironie. C'est pour montrer en vérité, que les trophées se gagnent sur le terrain. C'est ça le principe. Et quand nous avons été au jury disciplinaire, quand madame le juge, il n'y a eu que des dames, honneur aux dames, quand madame le juge a demandé à la partie marocaine, oui, ce que vous dites là, non seulement c'est en contrariété avec le code disciplinaire, mais est-ce que vous avez une jurisprudence? Les avocats marocains étaient incapables de fournir une seule jurisprudence. Parce qu'ils savent que même des clubs marocains étaient dans cette situation et se sont plaints devant le TAS. Le TAS a eu une position sur ces questions d'abandon. Et la position du TAS est celle du Sénégal. Donc forcément, il faut se dire que la volonté n'était pas d'appliquer les textes. La volonté, c'était d'habiller une superpuissance qui a voulu coûte que coûte, après 50 ans, gagner un trophée. Oui, c'est bien. Et c'est ça le charme du football. Parce que le football, c'est pas la puissance d'un pays, c'est pas les infrastructures. Regardez, un petit pays comme le Sénégal, aujourd'hui, tient tête aux plus grandes équipes du monde. Donc, si c'était simplement une question de revenus par habitant, ou bien de PIB, ou bien de PNB, ou bien de superficie, le Sénégal ne serait pas à cette position. Et ceux qui ont voulu nous imposer cela, c'est qu'ils ne connaissent pas le Sénégal. Ils ne connaissent pas les Africains. Parce qu'il y a des moments où il faut savoir dire halte. Et ce qui se passe aujourd'hui n'est que, en fait, le reflet d'une certaine gouvernance. Il y a une certaine... On va parler justement, je voudrais qu'on parle de gouvernance de la CAF, puisque c'est tous les médias maintenant qui parlent de la gouvernance de la CAF. Vous êtes membre de cette CAF-là et de la FIFA. Est-ce que c'est une vérité que la CAF est aujourd'hui caporalisée par la FIFA et que l'homme à tout faire finalement de la FIFA, c'est Patrick Motsepe? Non, moi, je n'ai pas ce sentiment. Je considère maintenant que comme toute organisation, il y a des difficultés. Ces difficultés de gouvernance, nous devons les gérer. Parce qu'on peut avoir les... Mais là, vous reconnaissez qu'il y a des problèmes de gouvernance. Alain, c'est comme le code de la route. Vous pouvez avoir de très bons codes de la route. Chaque pays en a d'ailleurs. Mais vous trouvez toujours des chauffeurs délinquants qui préfèrent violer le code. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Il y a des gens qui ont pensé qu'il faut utiliser leur puissance pour s'imposer en Afrique et dans le monde. Et cela ne peut pas être acceptable. Et nous ne pouvons pas. C'est le cas de Gianni Infantino? Non, on ne peut pas. Nous, en Afrique, toujours jeter la responsabilité sur l'autre. Nous avons quand même des textes qui nous permettent d'être autonomes et indépendants. Nous avons le poids politique pour s'imposer dans la... Nous sommes 54. 54. Comment est-ce qu'on peut faire la loi à 54 États comme ça? Nous sommes 54 sur 211. Donc, accuser Gianni, c'est trouver une victime expiatoire. Moi, je ne suis pas dans cela. Le combat, il est africain d'abord. Expliquez-nous ça. Il est africain d'abord. C'est aux fédérations africaines
de respecter le mandat qu'ils ont reçu de leur peuple. Parce que respecter ce mandat de leur peuple, ça veut dire que oui, on peut avoir de bons rapports, fait de respect, fait de considération mutuelle, mais respect et considération mutuelle ne veut pas dire soumission à qui que ce soit. Et c'est ça. À qui on est soumis le combat là, qu'il faut. maintenant? À qui on est soumis Aujourd'hui, il y a une volonté de soumettre le football africain à un homme. Et ça, c'est ce que nous avons refusé. Mais c'est bizarre parce que, Monsieur Sow, vous êtes connu comme quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Ah oui, elle n'est pas encore dans la poche. Mais alors, c'est soumis à qui concrètement aujourd'hui? Ce qui se passe avec le Maroc aujourd'hui, c'est que le Maroc a voulu imposer. Dans ce fusil Ledjar. Je ne veux pas personnaliser le débat, mais ce qui est quand clair, même le patron de la ce qui est clair, Fédération ce qui s'est passé à la finale et qui a ému tout le monde. Ce qui est clair, c'est que cette décision, mais combien de décisions ont été publiées depuis le début? Mais j'ai oublié de vous dire. Regardez la composition du jury d'appel. Dans le jury d'appel, il y a un homme qu'on appelle Nasri, qui est président de fédération. C'est cocasse, Alain. Vous faites partie d'une compétition. Vous êtes équipe, parce que la Tunisie était partie prenante de la compétition. Et son président fait partie des juridictions qui doivent juger la Tunisie et les autres pays. Ouais, il est jugé parti. C'est quand même incroyable. Oui, ils vont me dire, oui, il a été toujours là. Oui, il a été toujours là. Avant qu'il ne soit président de fédération. Mais dès qu'il est élu président de fédération, pour respecter le principe de neutralité et d'indépendance de nos organes, il devait quitter. Ou bien s'il est même convoqué à une séance pareille, qu'il résiste. Qu'il désiste parce que son équipe était partie prenante. Encore que des Tunisiens ont été sanctionnés par le jury disciplinaire. Durant la Coupe d'Afrique, durant cette Coupe d'Afrique, des comportements de support de dirigeants de la Tunisie ont été sanctionnés par le jury disciplinaire. Et lui, président de fédération, qui n'était pas d'accord avec ces décisions, se retrouve juge de ce même jury disciplinaire. Ouais, mais c'est parce que il était plus proche, encore que, souvenons-nous, il y a toujours de petits contentieux. Le Sénégal s'était opposé au repêchage de la Tunisie à la CAN U20, de la dernière CAN U20 qui s'est tenue en Égypte. Le Sénégal s'était opposé parce que la Côte d'Ivoire s'était retirée. En tout cas, la Côte d'Ivoire devait organiser le tournoi. La Côte d'Ivoire s'était retirée et la Côte d'Ivoire a été sanctionnée. Lorsque la Côte d'Ivoire a été sanctionnée, la Tunisie a proposé son repêchage. Le Sénégal, par principe, s'est opposé. Et il y a eu contentieux sur la question. Donc, ce même président, on lui demande de juger le Sénégal qui, il y a 2 ans, a refusé que la Tunisie soit invitée. On a un vrai problème de gouvernance à l'intérieur. Vous êtes équipe qui participe à la CAN. Vous avez des contentieux avec le jury disciplinaire qui vous a sanctionné durant la même CAN. Vous êtes en contentieux avec le Sénégal qui a demandé à ce que vous ne soyez pas invité à la CAN U20 et on vous demande de juger. C'est la meilleure façon de donner un couteau à l'assassin. À l'assassin, c'est clair. Alors, vous êtes avec les footballeurs, vous les côtoyez. Est-ce que vous avez rencontré les Marocains depuis cette histoire, les footballeurs marocains? Est-ce qu'ils sont pour donnez-nous la coupe, la coupe? Non, mais moi je vois que le peuple marocain lui-même est embarrassé. N'est pas enchanté par cette façon. Parce qu'il y a des façons de gagner qui ne sont pas honorables. Et le peuple marocain est un grand peuple. C'est un grand peuple. Et de par la culture, de par même la place du Maroc dans la géopolitique mondiale. Ça se discute pas, oui. Ça, c'est un très grand peuple. Et beaucoup de Marocains, en tout cas de hauts cadres, le peuple lambda, refusent cette façon de faire. Les joueurs marocains aussi, j'en connais, mais j'ai pas vu de réaction enthousiaste. Parce que c'est pas possible. Il y a un minimum de dignité. En tout cas, moi, je n'aurais jamais aimé gagner dans ces conditions. Oui, donc dans ces conditions, ça fait quand même un peu bizarre. Vous restez à la maison et puis on vous amène le trophée alors que vous n'avez pas gagné sur le terrain. Aucun Africain ne peut accepter de gagner de la sorte. Je n'ai jamais vu dans aucun continent au monde qu'une finale de coupe, c'est la première fois. Mais moi, j'ai vu aussi que pendant tout ça, le Sénégal dans le classement FIFA s'est effondré. Ils vous ont expliqué pourquoi? Oui, peut-être que prenant acte, ça aussi je présume, parce que je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, je présume que prenant acte de la décision du jury d'appel, la FIFA en tire les conséquences, au moins sur les matchs. Mais je suis sûr que dans quelques semaines, avec la prochaine sentence du tribunal arbitral de sport, le Sénégal... Je sais que vous n'avez pas vous mouiller politiquement, mais on a vu la remise du trophée, qui annonçait quand même quelque chose qui n'était pas très beau. Le trophée a été remis de façon, on va dire,
on a presque balancé le trophée Mais aux Sénégalais. Le frère du roi qui voulait même pas y toucher. Mais c'était bon. Gianni Infantino qui se mettait à distance. Non, je dois dire que quand même Infantino et c'est d'ailleurs pourquoi la décision me semble ubuesque. Parce que dans la tribune officielle, le président de la FIFA quand même est bien intervenu pour que le président Abdoulaye Fall réagisse pour que le match continue. On ne peut pas demander les plus. Il est intervenu pour que le match continue. Le match continue. Mais quand on a vu louper le penalty, il n'était pas heureux. Hein. Quand on a loupé le penalty, on l'a vu perdre son sang-froid. Même entre deux coqs se battent, on peut toujours avoir un cœur qui balance pour l'autre, même si sur ce principe, il faut garder la neutralité. Mais c'est pourquoi j'ai pas compris. Après, qu'on puisse penser qu'on peut sanctionner le Sénégal alors que le président de la CAF, le président de la FIFA sont tous intervenus pour que le Sénégal revienne dans le terrain. Monsieur, vous ne pouvez pas dire que vous ne comprenez pas. Jamais il y avait un penalty. Et il se disait au moins on va gagner sur le terrain. Voilà, c'est ça. Mais jamais dans les intentions du Sénégal n'était d'abandonner le match. Parce que quand même, le Sénégal est un très grand pays de football. Quand nous abandonnons le match, les sanctions seront beaucoup plus graves. Et d'ailleurs, c'est pourquoi même le juge d'appel, quand vous dites que nous avons abandonné, mais il y a quand même différentes sanctions. C'est pas simplement de retirer le trophée, de faire perdre par pénalité. Il y a quand même des sanctions qui doivent même nous poursuivre pour les prochaines CAN. Mais en même temps, on écoute beaucoup de gens même sur l'éthique sportive. Pourquoi on n'est pas allé jusque-là? C'est parce qu'en vérité, il fallait assouvir une certaine faim d'un homme qui voulait coûte que coûte avoir la Coupe d'Afrique. Vous dites l'exemple, vous voulez son trophée. Vous voulez son trophée. C'est pas comme ça. Alors, moi j'ai envie vraiment que vous lâchiez là-dessus, que vous nous expliquiez un peu. Monsieur Sow, très honnêtement, aujourd'hui, est-ce que les autorités vous ont dit de baisser un peu le ton, ou bien est-ce qu'ils disent vent debout, allez-y, on ne remettra pas le trophée? Le Sénégal a la particularité d'être une très grande démocratie, où les gens respectent les règles. La fédération du Sénégal est autonome, prend ses décisions en toute autonomie. Alors, la preuve, moi je suis pas du parti présidentiel, mais je suis secrétaire général. Oui, puisqu'il faut rappeler que vous étiez ministre dans le gouvernement précédent de Macky Sall. Je suis secrétaire général de la fédération et respecte ma personnalité et respecte mon engagement. Maintenant, les intérêts du peuple sénégalais sont sous la garantie. Celui qui est le gardien, c'est le président de la République du Sénégal. Que ça intéresse le président de la République du Sénégal, c'est son droit le plus absolu. C'est comme le roi, ou bien le frère du roi, qui, à la fin du match, est un peu dessus, le montre de manière... Très déçu. Mais ça, c'est normal, c'est humain. Mais croyez-moi, au Sénégal, on sait quand même respecter les limites de chacun, même si l'intérêt du Sénégal maintenant, sur l'intérêt du Sénégal, nous sommes tous convergents et nous nous battons tous. Le plus petit Sénégalais jusqu'au président de la République aujourd'hui est mobilisé dans cette bataille. Et au-delà du Sénégal, c'est l'Afrique entière. C'est l'Afrique entière. Justement, on entend beaucoup dire pourquoi on ne quitte pas cette CAF qui est moribonde, avec une gouvernance qui est mauvaise, etc. Est-ce que ce n'est pas envisageable parce qu'à chaque fois, on se retrouve avec dans cette situation? C'est notre CAF à nous. Quel qu'elle soit, c'est notre CAF. Je considère que le combat, c'est à l'intérieur. Là, pour l'instant, je vais vous contredire, c'est très peu la CAF africaine, là, sur ce coup, hein. Oui, mais on peut reprocher, parce que quand même, sur la gouvernance et sur ce qui s'est passé, il y a des faits qui sont... Et ce n'est pas que ça, mais quand on regarde un peu ce qui se passe au sein de la CAF pendant toutes ces années. Je considère que c'est aux Africains de prendre leurs responsabilités. Il ne faut pas que, parce qu'un pays a envie d'avoir un trophée et veut l'avoir par tout moyen, que l'unité africaine se casse. Oui, mais en même temps, si la CAF n'est plus gérée par les Africains, parce que vous avez beau dire, tout le monde le voit, ça se dit sur tous les plateaux, et ceux qui fréquentent la CAF, je l'ai fréquenté un petit peu, considèrent que c'est le joujou de Infantino. Est-ce qu'on ne devrait pas, pour une fois, dire, bon, puisqu'il veut garder ça, on s'en va? Je considère que nous sommes tous responsables. C'est pourquoi, vous savez, ce n'est pas simplement cette question non, il n'y a pas que ça. De Coupe d'Afrique. Tous les jours. Mais la Coupe d'Afrique à 4 ans, moi je suis membre du Congrès. Oui. Jusqu'à présent, le Congrès ne l'a pas acté. On annonce la décision comme ça. C'est même manquer de respect au Congrès. Absolument. Donc il y a des questions comme ça. Et à toute l'Afrique. Il y a des questions comme ça qui doivent être gérées à l'intérieur. Mais évitons de casser notre confédération. Parce que maintenant, il faut la réformer. Il faut que nous mettions à la tête de Mais qui va la réformer? À la tête de ces instances, des hommes qui en veulent et qui apportent le respect à l'Afrique, qui apportent aussi les changements nécessaires. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a eu, de notre côté, surtout sur les questions de développement, de grands pas qui ont été faits en relation avec la FIFA. Donc ces questions, nous devons les regarder avec responsabilité. Nous devons
non pas jeter, comme vous savez, durant des siècles, on a dit oui, l'Afrique ne s'est pas développée parce qu'il y a eu la traite négrière, il y a eu la colonisation. Oui, ça c'est des faits historiques qu'on ne nie pas. Mais on ne peut pas tout le temps non, on ne peut pas tout le temps pleurer, mais peut-être qu'il faut aussi prendre des décisions. On ne peut pas tout le temps accuser les autres. Non, je dis peut-être qu'il faudrait, M. Sow, prendre une décision qui soit une décision forte. Aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, mais c'est toutes les fédérations africaines qui devaient se sentir concernées. Et alors, elles ne se sentent pas concernées? Beaucoup d'entre elles nous parlent. Mais jusqu'à présent, pour que les gens s'affichent publiquement et aient le courage de leur position et se disent que nous avons à défendre la dignité africaine, parce qu'il y va de notre dignité. Absolument. Il y a des questions, si nous les laissons passer, il n'y a plus un avenir du football en Afrique. Et c'est ça, fondamentalement. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas qu'on accuse la FIFA, c'est très facile. Il ne faut pas qu'on accuse Gianni Infantino. Il est dans son rôle, il est dans la politique. Mais justement, c'est que la politique est entrée dans le football. Oui, mais non, la politique, c'est pas au sens que vous l'entendez. Mais bon, dans le même temps, on voit la politique à l'intérieur. Mais Gianni Infantino, il s'est battu pour être là. Et il met en œuvre la politique qui s'est définie avant même d'être président de la FIFA. Mais nous, Africains, pour un match de football que nous avons organisé, qu'il y ait autant de manipulations autour de l'arbitrage, autour de la gouvernance, autour même de la désignation. Vous avez vu le président du département juridique de la CAF. Immédiatement après la décision du jury disciplinaire, on l'enlève pour mettre quelqu'un d'autre. Mais ces questions-là, est-ce qu'on peut dire que c'est le président de la FIFA qui est responsable? Non, c'est nous qui sommes responsables. Il y a eu un certain nombre de choses que les fédérations observent. Chacun, parce que le fouet n'est pas sur lui, se calme. Et on se gère. Il faut qu'on arrête de se gérer et qu'on se parle honnêtement. C'est pas pour nous, c'est pour les générations à venir. Absolument. Et pour le football africain qui souffre véritablement, puisque on prend des décisions qu'on a du mal à comprendre, la CAN tous les 4 ans, pour laisser la place à d'autres compétitions européennes dans lesquelles nos footballeurs sont impliqués. Mais moi, je ne suis pas contre la CAN à tous les 4 ans. Mais qu'on se donne les moyens d'en discuter. Oui, mais ça a été décidé sans vous. D'abord que les réflexions soient engagées au sein de chaque fédération. Il y a des experts qui sont dans toutes les fédérations d'Afrique. Qu'on y réfléchisse les tenants et les aboutissants. Et après, au Congrès, ce sera l'aboutissement d'une décision qui a été mûrie et réfléchie. Parce qu'une décision, on ne peut pas la prendre comme ça. Quelques personnes ont dû prendre la décision. J'ai le sentiment que ça n'a pas été une réflexion partagée, une réflexion inclusive. Vous êtes bien poli aujourd'hui. Alors, vous êtes très poli, très politique aujourd'hui. Dans quelques temps, c'est la Coupe du Monde. Oui. À laquelle le Sénégal va participer. Est-ce que ça n'est pas un handicap? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le Sénégal subisse les injustices déjà connues à la CAF parce que le Sénégal a résisté? Non, je considère que d'abord ce qu'il faut d'abord poser comme problème, c'est ce que beaucoup de nos compatriotes nous posent, oui, il ne faut pas continuer ce combat, vous vous battez alors que vous oubliez la Coupe du Monde. Nous n'avons pas oublié la Coupe du Monde. Nous sommes en train de nous préparer et toutes les dispositions sont en train d'être prises sous l'autorité du président Abdoulaye Fall pour que le Sénégal ait une bonne participation. Mais, vous savez, les problèmes que nous rencontrons sur les questions d'arbitrage, sur les questions d'organisation, nous ne les rencontrons pas très souvent à la FIFA. C'est pourquoi je vous dis, mais c'est en Afrique que le problème demeure. Mais moi, c'est la 3e Coupe du Monde à laquelle je participerai. Je n'ai pas vu des sanctions qui nous viennent parce que simplement nous sommes africains ou bien parce que nous sommes sénégalais. Mais nous prendrons nos dispositions. Nous ne serons pas surpris. Et il est clair que le combat que nous menons aujourd'hui pour la justice, pour l'équité sportive, fera mal dans certains endroits. Et forcément, certains voudront corriger le Sénégal. Alors, certains m'ont dit... qu'ils sachent que corriger le Sénégal, c'est pas ça l'enjeu, c'est la place de l'Afrique dans le monde pour laquelle nous devons nous battre. Et partout dans le continent africain, il y a quand même quelques gens encore qui résistent et qui se disent qu'il y a des limites à tout. Il y a des limites à ne pas franchir. Et nous avons besoin, parce que nous faisons quand même 54 pays d'être respectés. Absolument. Les 54 pays doivent s'organiser. Pour la prochaine Coupe du Monde, nous allons à 9,5 et je souhaite que la RDC se qualifie, nous serons à 10. C'est un très grand pas. Mais faut-il aussi que dans tous les processus de prise de décision et d'engagement, que l'Afrique soit concernée. Alors, là, on a vu les Sénégalais débarquer à Paris. Paris en ce moment, ça grouille de Sénégalais, tout le monde vient célébrer ce trophée qui a pris encore une ampleur particulière avec cette décision de la CAF. Est-ce que on peut les rassurer que ils vont pas faire la fête pour rien?
Et que cette Oui, canne-là va rester à Dakar, qu'on va la garder à Dakar. Oui, elle restera à Dakar. Parce que elle a été d'abord acquise sur le terrain et le droit est avec Dakar. Mieux encore, c'est tous ceux qui sont concernés par le football. Mais vous avez vu toutes les déclarations? Moi, j'ai pas vu un seul juriste sérieux défendre le Maroc. Je vous parle de juriste sérieux. Je n'ai pas parlé d'avocats payés à la solde et qui ont du mal même à argumenter. Tous les intellectuels, même ceux qui ne s'intéressent pas au football, mais qui s'intéressent au monde du droit, sont ahuris par une décision comme ça. C'est une honte pour l'Afrique. Et moi, je suis gêné. Aujourd'hui, malheureusement, ou bien heureusement, nous avions déjà prévu, parce que le Sénégal a la particularité d'avoir une grande diaspora. C'est un petit pays, mais qui est représenté partout. Et la France symbolise quelque chose pour le Sénégal, symbolise quelque chose pour l'Afrique et pour les Africains. Nous avons pensé que Paris était la meilleure capitale pour recevoir ce rendez-vous avec notre diaspora. Et pour la première fois, une fédération africaine organise un match au Stade de France. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 60 000 billets vendus. C'est quand même un record. 60 000, oui. Et c'est ce qui montre la crédibilité de notre football. Beaucoup de pays européens sont venus ici, n'ont pas eu. Et on peut pas dire que ce soit parce que l'équipe qui affronte le Sénégal est une méga équipe. C'est le Pérou. C'est le Pérou. J'ai rien contre le Encore Pérou, que mais on peut pas dire que le Pérou soit le Brésil, quoi. Oui. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est le modèle d'organisation qui est respecté. C'est aujourd'hui une volonté de l'Afrique de s'affranchir, mais aussi, surtout, de poser d'autres actes dans sa gouvernance. Et pour aujourd'hui, la France organise un match en Côte d'Ivoire, ou bien organise des matchs au Rwanda. Pourquoi nous, Africains, on n'organisera pas en France, ou bien aux États-Unis d'Amérique? C'est comme ça montre qu'il y a une volonté de la Fédération sénégalaise de football de s'affirmer dans le monde. Et maintenant, c'est vrai, c'est sur le gâteau. C'est tous les Africains qui sur ce coup-là sont avec vous. Je veux dire, tout le sud du Sahara. Et après, ce qui se passe avec le jury d'appel, certaines nationalités sont venues spontanément nous apporter leur soutien. Et vous voyez partout dans les rues, à chaque fois que nous sortons, à chaque fois que nous rencontrons des gens, ce sont des Africains. Et même ceux qui viendront au Stade de France, ce sont des Africains qui disent que nous sommes avec vous. C'est la justice. Mais dans tous les cas, je les rassure, que quelque part aujourd'hui, c'est pas le combat du Sénégal, c'est pas un combat du Sénégal, c'est le combat du monde entier pour que la justice sportive soit respectée. Merci beaucoup, Abdoulaye Sow, d'être venu nous voir. Et puis bon courage. Hein. C'est moi On sera ensemble au stade demain. C'est moi qui vous remercie, Alain, tout l'honneur que vous me faites aujourd'hui d'être sur vos plateaux. Je vous l'ai dit tantôt, vous êtes une figure marquante dans le combat pour le respect de la dignité africaine. Merci. Pour que l'Afrique soit à sa place. Et je crois fondamentalement, l'Afrique ne manque pas de ressources. Non. L'Afrique ne manque pas de ressources. L'Afrique manque simplement de gens qui peuvent incarner l'espoir et qui se battent pour cela. De leadership. C'est ça qu'il faut incarner. Et ce qui se passe à la CAF, je considère que c'est un vent. Et ce vent-là, il faut que le monde l'accepte. Et se dise que quelque part, il faut apporter les changements qu'il faut. Et je crois que des hommes comme vous pourraient participer à ce combat pour que non pas dans la division ou bien dans la mélancolie des positions, mais être dans une posture de dignité, une posture de respectabilité, que nous respections les autres, mais aussi que les autres nous respectent. Et qu'on regarde vers l'avant. Et qu'on regarde vers l'avant. Et le respect commence par le respect des règles du jeu, le respect des lois du jeu, le respect de ce qui nous unit, et après, fondamentalement, tirer les conséquences. Aujourd'hui aussi, le moment de penser à nos 18 supporters qui sont retenus au Maroc. Oui, on n'a pas parlé de ça parce qu'il y a encore 18 supporters au Maroc. Encore 18 supporters retenus au Maroc dans des procédures qui n'en terminent pas. Pour des batailles qui se sont déroulées dans un stade, nous pensons que les organes africains et mondiaux ont les moyens de pouvoir les régler. De mettre fin à cela. Ce n'était pas au tribunal de le faire. Encore que les relations entre le Maroc et le Sénégal ne méritent pas cette triste image que nous voyons. 18 personnes retenues au Maroc jusqu'à maintenant. Qui étaient dans un droit légitime de défense et qui sont dans les geôles depuis près de 3 mois.